Alors, Père, vous nous expliquez un petit peu ce qu'on a vu, c'était rempli. Je vous avais dit, Père, qu'il fallait que vous preniez le zénith. Vous n'avez Oui, pas voulu m'écouter. oui, je pense que vous avez raison parce que j'ai créé beaucoup de situations difficiles à Paris. Ouais. Partout où je passais, les gens me prenaient en photo. Partout. Il y a même des gardes, ce qui était les gardes les gens qui travaillent dans les gares, là, les trains, tout Ouais. ça, qui sortaient même prendre des photos. Je rentre en Belgique, même chose, tout ça, nous en parlerons. D'accord. Voilà. Alors, après cette rencontre, Élie, quels sont les sentiments qui vous animent? Alors, je peux vous dire la vérité, je suis rentré triste. Parce que quand j'étais là à Paris, pendant la rencontre élite, tout le monde voulait me parler. Et j'ai dit, mais vous êtes plus de 300, je n'ai que 2 jours. Même si je devais donner 10 minutes à chaque personne, je n'aurais pas le temps en 2 jours. Et j'ai eu une idée en disant, écrivez-moi vos intentions, vos difficultés, je vais les lire calmement dans ma chambre. Et quand j'ai lu les difficultés des gens, la plupart des plaintes, c'était, mon cas, je ne trouve pas d'exorciste. Et ça, je le savais, puisque dans la salle, j'ai dit qu'aujourd'hui, les prêtres exorcistes sont plus des psychologues que des exorcistes. On a tendance à tout vouloir médicaliser ou parce que Descartes n'est plus africain. Et j'ai vu que le peuple africain qui est en France et le peuple entier qui est en France souffre parce qu'il ne trouve pas de prêtre. Alors j'ai dit, mais je ne peux pas seul faire cela. C'est pourquoi j'ai décidé une chose pour aider le plus grand nombre. J'ai décidé que désormais, la rencontre Élie se tiendra ici en Martinique. Parce que je vois que les gens sont devenus des brebis sans pasteur. Chaque fois, des gens viennent ici en Martinique me demander l'exorcisme. Pour ne pas me fatiguer, là même quand je viens d'arriver, il y a une dame qui est venue des États-Unis, qui est avec nous. La semaine prochaine, il y a des gens qui viennent du Canada. En décembre, il y a déjà des gens qui ont pris des rendez-vous. Pour que les gens ne viennent plus de manière sporadique, j'ai décidé que désormais, la session Élie aura lieu en Martinique. Ça aura lieu chaque mois d'août. Du 1er au 30 août, il y aura la session Élie en Martinique. Les gens pourront s'inscrire en avance pour une semaine. Donc, la première semaine, on reçoit une cinquantaine de personnes, la deuxième une cinquantaine, la troisième une cinquantaine, la quatrième une cinquantaine, pour que 200 personnes soient reçues en Martinique tout le mois d'août. Ils auront droit à un temps d'écoute quand ils arrivent. Ils ont le temps d'exorcisme, le temps de prière. Donc, si les gens ont des maladies, ils ont des problèmes, ils veulent prier avec moi, je leur demande, s'il vous plaît, ne venez plus toute l'année à vos dates que vous voulez. Vous allez me fatiguer et ça ne sera pas profitable. Mais je donnerai maintenant désormais le mois d'août pour écouter, pour exorciser, pour aider les gens. Pour aider les gens, ça sera le mois d'août. Les gens pourront s'inscrire, nous verrons avec vous, Monsieur Granier, avec notre agence de voyage. Les gens pourront payer les billets en amont et par partie. Oui. Donc ils vont faire une première partie, une deuxième. On verra tout ça, on va organiser tout ça. Mais désormais, la session Élie aura lieu en Martinique que le mois d'août. Et c'est le mois d'août que les gens pourront venir ici en Martinique pour aider les gens. Parce que je remarque que les gens sont devenus comme des brebis sans berger. Et ça m'a fait mal. Et je me suis dit, mais est-ce que je fais mal de ne pas les écouter? J'ai vu des gens pleurer. Au cours de la séance Élie, à Paris, j'étais en train de faire une prière. Vous avez vu, je bénissais de l'huile. J'étais en train de faire une prière des malades. Tout à coup, j'ai dit à l'assemblée qu'il y a une dame dans cette assemblée qui est en train de pleurer. La dame a un enfant qui est à l'hôpital depuis 15 ans et qui ne marche pas. Et j'ai dit à l'assemblée, la dame est dans la salle, elle est tout au fond, que cette dame se lève. Or, moi, j'étais très loin, vous voyez qu'il y avait une foule. Ouais. Et la dame était en train de prier en disant, Seigneur, mon fils est malade depuis 15 ans. Permets que le Père Ménas me donne même l'huile là pour mon malade. Elle était en train de dire ça au fond de son cœur. Et moi, j'ai commencé à lire sa pensée. Et j'ai demandé à tout le monde, de la dame, de n'avoir pas peur. Parce que les gens avaient très peur de s'approcher de moi. Je n'aime pas ça, vous savez. Et la dame s'est levée, elle est venue, je l'ai embrassée, j'ai pleuré avec elle. Elle m'a montré la photo de son enfant, 15 ans à l'hôpital, paralysé. Vous voyez? Et quand je suis rentré, j'ai dit, mais je suis en train d'abandonner ces gens. Mais comme on ne peut pas faire les choses de manière désordonnée, nous avons donc décidé que ça se fasse une fois l'année et que tout le monde maintenant pourra venir en Martinique. Tout le mois d'août, on va commencer à organiser ça. Donc les exorcismes reviendront en Martinique le mois d'août. Alors là, c'est une nouvelle qui va plaire à beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché à prendre contact avec vous par rapport à ça. Et oui, beaucoup. C'était déjà ici, donc là, avec l'annonce que vous venez de faire, Père, est-ce que vous aurez un autre prêtre avec vous ou bien vous serez seul à faire les exorcismes? Je peux demander à mon évêque, parce que comme c'était un mois spécial, le mois d'août, ça sera un mois spécial, j'ai même dit 200 personnes. Admettons qu'on a 1000 personnes, on fait comment? Donc je pourrais demander des prêtres qui viendront peut-être d'Afrique, de l'Europe. Je connais beaucoup de prêtres orthodoxes qui pourront venir uniquement au mois d'août pour recevoir tous ces milliers de gens qui viendront en Martinique. Désormais, la Martinique sera un lieu de pèlerinage. Mais
seulement, uniquement au mois d'août qu'on peut recevoir. On ne veut plus les gens qui viennent comme ça. Juste au mois d'août. Et vous allez voir l'année prochaine, l'effet que vous aurez ici, vous direz, mais c'est des milliers de gens. Parce que moi, je l'ai vécu. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Père Ménas, pour ces explications. La Martinique sera enchantée donc, de cet apport de personnes qui viendront ici. Vous venez d'être élevé au rang d'archiprêtre. Est-ce que vous y attendiez quand vous êtes parti là-bas? Cette distinction-là? Comme vous voyez bien que, en fait, quand j'étais ici, je vous disais que je partais faire le truc d'Élie, là. Je partais pour Élie. Et puis, mon évêque, entre-temps, m'avait dit qu'il y avait une réunion d'urgence le 4 octobre 2025 parce qu'on devait nommer un nouvel évêque qui ne va pas remplacer notre évêque. Non, parce que dans notre évêché, nous avons 3 évêques. Donc, un 4e qui va être ordonné évêque. Il fallait faire un vote. Et comme je suis prêtre, membre du clergé, je devais être là. Donc, il y a eu des prêtres qui sont venus, des prêtres sont venus de toute l'Europe. Il y avait des laïcs, on était une centaine dans l'église. Et nous avons procédé au vote. Et vous savez quoi? Vous connaissez mon ami, non? Mais si. Mon ami, c'est qui? Ah, vous l'avez oublié, non, mon ami? Non, mais. C'est Saint-Augustin. Voilà, Saint-Augustin, voilà. Et l'évêque qui vient d'être nommé s'appelle Monseigneur Augustin. Notre nouvel évêque. Lui, il s'occupera de la partie anglophone. Parce qu'il parle anglais. C'est pour le diocèse anglophone. Alors, vous voyez qu'après ça, l'évêque m'avait demandé en pleine réunion, je n'étais même pas préparé, il m'a dit, Père Ménas, j'aimerais que vous nous parlez de votre mission en Martinique. Je n'étais pas préparé. J'ai même pris un chéquier que j'avais sur moi. J'ai déchiré, j'ai vite pris une feuille. Qu'est-ce que je vais développer? Et puis, ici, nous sommes dans une culture qui n'aime pas beaucoup parler. Moi, j'aime trop parler. Il faut que je fasse 10 minutes parce que sinon, les gens vont sortir. Vous savez que j'étais l'unique africain dans la salle. Oui. Voilà. Donc, l'unique à avoir cette belle couleur de peau. Ouais, comme dit le Cantique des Cantiques, je suis noire et je suis belle. Voilà. Et donc, quand on arrive dans des milieux européens, il faut bien arranger le langage, surtout que je suis un peu agité. Alors, j'étais obligé de parler de la mission en Martinique, les avantages comme les inconvénients de cette mission. Et l'évêque a dit, mais vous avez aussi créé une paroisse numérique. J'ai dit, comment ça? Mais vous avez des milliers de vues, le monde entier vous appelle. Même ici, on nous dérange. Donc, vous avez réussi avec l'émission Orthodoxie de rassembler des milliers de gens dans le monde entier. Et d'ailleurs, il vous a donné une bénédiction pour ça. Il vous remercie parce que c'est grâce à Zouk TV. Oui. Une bénédiction pour nous. Oui. En tout cas, il a dit depuis là où il a dit, je bénis M. Granier pour le travail qu'il a eu à faire. Quand on disait, qu'est-ce que pour faire la théologie, doit-on servir pour servir Dieu, doit-on faire la théologie? J'ai dit non, c'est pas pour servir Dieu, c'est pour être prêtre. Vous n'avez pas fait des études de théologie, mais vous servez Dieu. Vous servez Dieu, donc vous avez le titre de serviteur de Dieu. Et après, le lendemain, l'évêque m'a dit, Père Ménas, j'aimerais que tu viennes prêcher à la liturgie. Je lui ai dit, non, Monseigneur, j'ai le décalage horaire, je n'aurai pas la force. Bon, il m'a dit, bon, dans ce cas, viens quand même, je veux te donner une petite croix en or. Et j'arrive, j'étais même en retard à cause du décalage horaire. L'évêque était déjà habillé. Or, c'est interdit qu'un prêtre entre après l'évêque. Et vous voyez que mon évêque, un homme d'humilité, moi, je me serais mis en colère. Et j'avais peur qu'il se fasse comme moi. Il m'arrive, il dit, oh, mais Père Ménas, tu es en retard, place-toi là. Et je suis arrivé le dimanche 5 octobre, devant tout le monde, il dit, je t'élève au rang d'archiprêtre. Même le secrétaire de l'évêque avec qui j'avais mangé la veille, dans la vidéo, on le voit sursauter. Les gens étaient surpris. Je dis, mais comment ça? Et même moi, j'ai bougé la tête pour dire, non, Monseigneur, je n'étais pas préparé, je pouvais refuser. Personne ne savait. Et après, j'étais tellement surpris que j'ai incliné la tête devant mon évêque, et c'est là qu'il a remis la croix d'or, il m'a imposé les mains, parce qu'il s'agit d'une cérémonie avec imposition des mains. Il ne s'agit pas simplement d'un acte administratif. C'est carrément une cérémonie avec imposition de mains et prière consécratoire. Il a prononcé les prières, l'Assemblée a crié, il est digne. Donc il est digne d'être nommé ou de recevoir l'imposition des mains comme archiprêtre. Alors là, je me suis mis à pleurer. J'étais là, j'étais vraiment dans l'émotion parce que je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, même pour être prêtre, je ne m'y attendais pas. Peut-être je parlerai de ça tout à l'heure. Alors, je vais faire goûter un peu aux habitants de la Martinique. Les gens du monde entier ont déjà vu la vidéo. Oui. Elle a fait plus de 100 000 vues sur TikTok, sur YouTube. Donc, les gens savent et j'ai reçu des félicitations. D'ailleurs, le dimanche, j'étais en train de regarder notre émission de Zouk TV que j'avais laissée sous l'exorcisme. Alors, je croyais que les gens allaient commenter sur l'exorcisme, sur l'émission. Je n'ai vu qu'au cours de l'émission, les gens qui venaient me souhaiter « Bravo, archiprêtre ». J'ai dit « Mais je n'ai même pas encore mis ça à la télé, les gens sont déjà au courant ». Ça fait donc le tour du monde. Et même l'archevêque catholique de Brazzaville m'a envoyé un message en me disant « Père Ménas, je vous félicite de votre nomination d'archiprêtre. Je serai toujours avec vous ». Venant d'un archevêque catholique, ça m'a fait chaud au cœur. Je ne savais pas que j'étais quand même autant aimé. Parfois, je me disais que
Je n'ai que des détracteurs, des gens qui ne m'aiment pas, mais j'ai vu que dans ce monde, beaucoup de gens m'aiment. Et je leur remets cet amour aussi. Mais vous savez, son grade, j'ai oublié, mais celui qui vous a remis ça, c'est Père Ménas. Moi, c'est Monseigneur, métropolite. Voilà. J'avais déjà remarqué lorsqu'il était venu à la Martinique qu'il vous aimait beaucoup. Il avait un petit quelque chose là. J'avais remarqué ça de la manière dont il parlait avec vous. Vous savez que notre évêque n'est pas un homme naturel au sens que c'est un homme spirituel. Il regarde les gens avec l'œil des chérubins. Donc lui seul sait qu'est-ce qu'il voit en moi. Je ne sais pas. Très bien. On va suivre quand même la vidéo 2 pour les amis d'ici. Voilà. Numéro 2, c'est parti. Action, ça veut dire quoi? Il est digne. Il est digne. Axios. Il est digne. Vous avez de très belles chansons orthodoxes en plus, lorsque les gens se mettent à chanter comme ça. Alors, Père, qu'est-ce qu'un archiprêtre et quels sont les sentiments qui vous habitent là, après une telle élévation? Bon, d'abord, le mot archiprêtre, comme on le voit, ça vient du grec archi, comme dans l'évangile de Jean, au commencement était le verbe. Le terme grec, c'est un arché, oui, une archi, en grec moderne. Dans le koiné, on disait un arché. Archi veut dire principe, commencement, la tête. Bon, tête, c'est képhalé souvent, mais donc le mot archiprêtre, c'est celui qui est le premier de tous les prêtres. C'est ce que ça veut dire, le premier de tous les prêtres. Donc il s'agit d'une distinction qui est accordée par l'évêque à un prêtre marié ou un prêtre célibataire. Parce que pour les moines, on dit archimandrite, c'est le même degré, mais quand le prêtre est moine, archimandrite. Quand il est célibataire ou marié, archiprêtre. En principe, l'archiprêtre, c'est souvent le recteur d'une cathédrale. Quand on a une cathédrale, c'est là qu'on est nommé archiprêtre. Or, nous, en Martinique, on n'a pas encore une cathédrale. J'ai dit, on n'a pas encore. Alors, donc, normalement, c'est pour un prêtre qui a une paroisse importante. Généralement, on le donne au doyen de la circonscription d'un diocèse, parce que l'archiprêtre occupe la première place après l'évêque. Par exemple, lors de la cérémonie d'une liturgie, seuls les archiprêtres sont à côté de l'évêque et interviennent. Les prêtres qui n'ont pas ce rang sont autour, mais légèrement éloignés. D'ailleurs, j'étais un peu pas blessé, mais quand je suis rentré au sanctuaire, j'avais encore le sentiment d'être un simple prêtre, que je me suis mis loin. On m'a dit, non, ce n'est pas votre place. On m'a mis à une place où il y a des prêtres qui étaient ordonnés prêtres avant moi et qui ont été obligés de céder cette place-là. J'étais gêné. Moi, j'étais gêné, mais c'est ça l'Église. L'Église, elle est un peu pyramidale, mais c'est le peuple de Dieu. Et donc, un archiprêtre peut remplacer l'évêque dans un diocèse, quand il y a la vacance du siège, dont l'évêque n'est plus là, où il est mort. Et si cet archiprêtre est, par exemple, célibataire, il peut devenir évêque. Ça, je voulais vous dire. S'il est célibataire, il peut devenir évêque. Bon, il y a eu des évêques dans l'Église orthodoxe qui étaient mariés. On a le cas de Saint Grégoire de Nice. Donc le mariage n'était pas incompatible, c'est juste des lois disciplinaires. Mais peut-être qu'un jour, on pourra même prendre un archiprêtre. On a le cas de Saint Luc de Crimée, dont la femme, je pense, était déjà morte et qui est devenue aussi évêque après avoir été archiprêtre. On dit que c'est un peu l'équivalent du vicaire général dans l'Église catholique. Mais la seule distinction, c'est quoi? Attention, il faut qu'on fasse une distinction. Dans l'Église catholique, un vicaire général est une nomination. C'est administrative. C'est une nomination que demain, il peut perdre. Donc on peut être un vicaire général et demain on ne l'est plus. Tandis que dans l'Église orthodoxe, l'archiprêtre, c'est plus que ça. Il ne s'agit pas d'une promotion. Il s'agit presque, entre guillemets, ce n'est pas une ordination, mais d'une cérémonie avec imposition de main, prière spéciale qui lui confère une autorité pour toujours. Donc on ne l'est pas pour un temps, on ne l'est pour toujours. Le vicaire général, on peut l'être pour un temps, on ne l'est plus. Mais l'archiprêtre, on ne l'est pour toujours. Dans toute ma vie, jusqu'à ma mort, je demeure archiprêtre. Alors, il y existe deux catégories des archiprêtres. Il y a des archiprêtres qu'on appelle stravophores, il y a des archiprêtres qu'on appelle les archiprêtres mitrés, qui portent le chapeau de l'évêque sans la croix. Je ne veux pas préciser pour moi, s'il vous plaît. On verra ça dimanche prochain. Ainsi, c'est pour la première fois, comme on disait dans ce truc ici, là, dans cette vidéo, on disait que c'est la première fois qu'en Martinique, il y a un archiprêtre. Il n'y avait jamais eu d'archiprêtre en Martinique. Donc la Martinique a été honorée par l'évêque. C'est un honneur qu'il donne à la Martinique. Et en plus, un archiprêtre qui sort des Antilles. Je suis le premier Martiniquais archiprêtre. Vous savez bien que le fait que je mourais sous cette île, je suis devenu Martiniquais. Il y a des gens parfois qui font des commentaires, qui pensent que moi je critique les Martiniquais. Qui vous a dit ça? Je suis là pour châtier, pour redresser, et je veux que tous les Martiniquais entrent au ciel avec moi.
Parce que j'ai donné ma vie pour la Martinique. Donc, ça, ce sont des détracteurs qui veulent Oui, bien tourner sûr. mes propos. Si je n'aimais pas la Martinique, alors qu'est-ce que je fais ici? C'est simple, j'aurais pu partir. Vous voyez? Et si l'évêque donne un archiprêtre à la Martinique, c'est qu'il aime la Martinique. Et donc, je suis martiniquais, mais je suis aussi africain. Je porte les 200 dans mon corps. En disant je suis martiniquais, je n'ai pas renoncé, parce que les gens toujours font des traductions inutiles. Je n'ai pas renoncé à mon africanité, mais je montre que je suis le frère de tous. Donc voilà, la Martinique a été honorée. Et puis, donc ça veut dire peut-être qu'un jour, la Martinique deviendra un diocèse. Mais je ne suis pas ambitieux. J'espère que ce ne serait pas moi que je prépare le chemin. Comme Jean-Baptiste, je suis là que pour préparer le chemin. On a bien eu un évêque pour la zone anglophone. Peut-être qu'un jour, on aura la zone des Caraïbes. Ça vous irait bien. Non, non, vous D'être avez dit ça évêque. une fois. Non, 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 Monsieur Granier. Donc voilà. Donc je disais que peut-être qu'on prépare pour une zone, dans la zone Caraïbe. Donc aujourd'hui, dans toute humilité, je dis tout simplement, je suis le premier prêtre orthodoxe pour la Martinique, les Antilles et la Caraïbe. Sans prétention, je n'ai rien demandé. Le premier archiprêtre. Le premier, et en même temps, aujourd'hui, je deviens la collège, je deviens la tête de tous les prêtres orthodoxes de Martinique, tous les prêtres orthodoxes de la Caraïbe. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, donc je voulais aussi vous dire, vous m'avez posé quels sont les sentiments. En fait, j'ai eu un sentiment d'indignité. Je me suis dit, mais pourquoi toujours moi? Mais vous savez, Dieu n'appelle que des gens incompétents. Dieu n'appelle que des gens incompétents. Gédéon était le plus petit de sa tribu. Moïse, lui, bégayait. Rahab était une prostituée. Zachée était de petite taille. Pierre avait régné le Christ. Paul persécutait les chrétiens. Donc Dieu n'appelle que des personnes indignes. Mais vous Dieu n'avez rien fait de tout ça. Oui, c'est ce que je dis. Dieu n'appelle que des incompétents. Je ne suis pas devenu archiprêtre parce que j'ai donné un CV de 3 pages à mon évêque. Non, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas donné un CV de 3 pages à mon évêque. Je ne suis pas devenu archiprêtre parce que je suis le plus intelligent. Non. Parce que je suis le plus beau. Non. Parce que je suis le plus spirituel. Non. Et vous savez, dans ma vie, je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais eu dans ma vie ce que je voulais. Dans ma vie, je n'ai jamais eu ce que je voulais. Par exemple, j'ai voulu devenir prêtre catholique. Il y a des gens qui ont pensé qu'il ne fallait pas. Donc, j'ai quitté l'église catholique pour être orthodoxe. Je ne l'ai pas choisi. Quand je suis devenu orthodoxe, j'ai voulu rester dans la vie monastique. Et on a demandé que j'aille faire la mission. Je n'ai jamais demandé de faire de la mission. Moi, j'ai voulu rester au monastère. À un moment, j'avais renoncé à devenir prêtre parce que quand j'avais lu Saint Jean Chrysostome sur le traité du sacerdoce, où il dit que les prêtres seront jugés sévèrement, j'avais renoncé à la vie sacerdotale. Et puis un jour, comme ça, mon téléphone sonne, on me dit qu'on va t'ordonner prêtre. Je n'avais rien demandé. Et un moment, en Martinique, j'ai renoncé à la vie paroissiale. J'ai voulu vivre en ermitage, me retirer du monde et ne plus baptiser. Aujourd'hui, en me donnant encore le pouvoir d'être archiprêtre, on me renvoie à la vie paroissiale, alors que je n'ai pas voulu. Donc, dans notre paroisse, les baptêmes reprennent. Je dois faire la mission. Je dois préparer la Martinique à un jour abriter peut-être une cathédrale ici. Donc, tout ce que j'ai toujours voulu faire, je ne l'ai pas demandé. Donc, je n'ai pas demandé d'être archiprêtre. D'ailleurs, quand l'évêque en a parlé, j'ai tremblé et j'ai même bougé la tête dans la vidéo pour dire non, 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 je n'ai rien demandé. Et c'est toujours, il faut faire la volonté de Dieu. Dimanche prochain, le 8 novembre, c'est la fête de Saint-Michel dans l'église orthodoxe. C'est la fête de Saint-Nectaire de Gilles aussi, qui avait été beaucoup persécuté. On a dit beaucoup de mensonges sur lui. Et je vais dire ma première célébration comme archiprêtre en Martinique. Ce serait plutôt samedi prochain. La cérémonie aura lieu à 15h. Et j'ai même des amis prêtres catholiques qui seront là, qui vont venir un peu de partout, qui seront à cette cérémonie. D'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui passe le 2 novembre. Très bien. Donc, ça veut dire que samedi prochain, les gens pourront venir. Donc, nous sommes bien le 2 novembre aujourd'hui. Donc, samedi prochain, ceux qui veulent en Martinique peuvent venir. Il y aura même des photos souvenirs pour ceux qui veulent prendre des photos avec moi. Et puis, nous allons organiser un repas. Et nous allons recevoir une icône, celle de la théophanie, que nous allons bénir, puisque mon père spirituel au Mont Athos m'a dit « Père Ménas, tu dois reprendre à baptiser en Martinique ». On m'a offert du Mont Athos cette belle et grande icône de la théophanie, du baptême du Christ. C'est par son baptême que nous sommes baptisés. Et donc, nous bénirons ce jour-là aussi l'icône de la théophanie. Voilà. Vous vous rendez compte, vous avez créé une église orthodoxe. La première église orthodoxe, mais non, ce que l'évêque vous a dit, vous avez créé... Une paroisse numérique. Numérique, orthodoxe, oui. Une paroisse orthodoxe. Numérique parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui suivent orthodoxie. Et vous avez vu tous les sites qui reprennent nos émissions, sans droit d'image, ils n'ont rien demandé. Rien demandé. Mais que ces gens-là quand même nous appellent. Ils mettent tout comme si... C'est incroyable. Parfois, ils prennent toute l'émission.
Ils mettent, sans même nous demander, même par charité, demandez Oui. quand même. C'est bien ce que vous faites, mais par charité, demandez. Et quand vous faites les coupures, attention, parce que parfois, il y a des paroles qui peuvent sortir de leur contexte. Et que les gens peuvent après trouver des prétextes pour m'accuser. Il a dit ceci. Voilà, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous parler à présent, Père, de votre voyage au Mont Athos? Eh bien, je suis allé au Mont Athos. C'est une île où ne rentrent que les orthodoxes. Les catholiques ont droit à 2 jours. Et je suis allé là le mercredi 8 octobre à la demande de mon père spirituel, le hiéromoine Théologos. J'ai été accompagné de 2 fidèles orthodoxes martiniquais qui sont venus de Martinique. Ça, c'est la 2e fois que j'emmène 2 frères de la Martinique au Mont Athos. Parce qu'il n'y a jamais eu de Martiniquais qui était allé jusque-là. J'ai emmené le frère Michel, qu'on appelle Patrick de naissance, et le frère Jean-Christophe, qui m'ont accompagné. Nous sommes allés le 8 pour une grande veillée de prière, toute une nuit de prière, parce que c'était la fête de Saint Jean le théologien. Et je vous savais que moi, j'ai été ordonné prêtre le 8 mai, c'est la fête de Saint Jean le théologien. Il est fêté aussi le 8 octobre, 2 fois. Donc c'est cette fête-là. Et moi, j'ai toujours dit que je suis le disciple de Saint Jean le théologien. C'est le disciple de la Vierge Marie, c'est le disciple de l'Eucharistie et c'est le disciple de Pierre. Parce qu'il aime Pierre, il fait passer Pierre avant. Et moi, ma vocation, c'est d'être le prêtre de l'Eucharistie, le prêtre de la Vierge Marie et le prêtre qui va prier pour l'union des catholiques et des orthodoxes. Je ne suis pas l'ennemi des catholiques. Et j'avais mis mon ordination sacerdotale sur ces 3 points-là, la Vierge, l'Eucharistie et l'Église catholique. Et ce jour-là, quand l'évêque m'a imposé les mains comme archiprêtre, eh bien, 3 jours après, c'était la fête de Saint-Jean. Donc, j'ai vu là encore un signe providentiel. C'est pourquoi je suis allé auprès de mon père spirituel, nous avons prié. Mais il n'y avait pas que ça. Quand je suis sorti du Mont Athos, le 19 octobre, je me suis rendu au monastère orthodoxe de la protection de la Mère de Dieu en Belgique. Parce que vous savez que les icônes qui sont dans notre église ont été peintes par les sœurs de la Belgique, des sœurs moniales. Et là, nous avons prié, il y avait plus d'une centaine de personnes. Nous avons prié. Et après, je me suis rendu dans une famille araméenne. Vous savez que Jésus parlait l'araméen. Donc l'évangile de Matthieu a été écrit en araméen. Et donc ce sont des fidèles araméens. Je les appelle directement les frères et sœurs directs de Jésus. Ils ont son sang. C'est le sang du Christ même. Donc je suis allé toucher Jésus lui-même. Les araméens qui m'ont invité. Ce sont des catholiques et des orthodoxes dans cette famille. Ils avaient mis un grand buffet. Ils ont l'habitude de manger souvent comme ça en famille. C'est très beau. Moi, je n'aime pas manger souvent seul parce que je perds l'appétit. Et même un frère m'a dit, pourquoi au monastère tu mangeais bien et gros? J'ai dit, mais parce qu'on est en communauté. Mais quand tu es en Martinique, tu ne manges pas, mais parce que je suis toujours seul. Et quand j'étais arrivé dans cette famille, au début, je n'avais pas l'appétit, mais le fait que j'ai vu beaucoup de personnes, je me suis mis à manger. J'ai mangé avec eux, on a discuté, et parmi cette famille, il y a notre sœur Myriam, que je rends hommage ici, qui m'avait venu me prendre en Belgique, m'a dit que, Père, vous devez continuer les émissions, parce que la foi chrétienne, elle est menacée en Europe, avec les musulmans, et avec les évangéliques. Et il m'a dit, c'est dommage que les évangéliques insultent les catholiques, au lieu qu'on soit unis, alors qu'il y a la menace islamique qui est là. On n'est pas unis. Faites-nous des émissions pour parler même certains thèmes que les musulmans développent contre nous. Faites-nous des émissions contre les évangélistes. Rajoutez les émissions. Elle m'a supplié, Myriam, de rajouter les émissions. Et j'étais surpris quand je suis descendu à la gare de Belgique. J'étais là avec ma soutane, je sors de la gare. Et puis, je vois beaucoup d'Africains qui s'approchent. Au début, je pensais que c'était des Antillais. Ils s'approchent. Ils me disent, vous êtes le père Ménas? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Et ils me disent, on vous suit depuis le Sénégal. J'ai dit, vous êtes des Sénégalais? J'ai dit, oui. Ah, je ne savais pas parler leur langue. Je les ai embrassés. Ils ont pris des photos avec moi. Ils m'ont dit, on vous suit depuis le Sénégal. Nous sommes venus en Belgique pour une mission de l'Église catholique et on repart dans 3 jours au Sénégal. Et je les ai bénis et je bénis la Sénégal depuis cette émission. Et je vous promets qu'un jour, je viendrai aussi au Sénégal parce que là, je suis d'abord attendu en Côte d'Ivoire. Mais après la Belgique, je suis allé voir le Père Aimé, mon père spirituel, catholique. C'est un prêtre catholique. Il avait travaillé 51 ans au Congo. Il y a des prêtres orthodoxes qui m'ont fait une remarque en disant, pourquoi tu dis qu'il est ton père spirituel? Il était ton père spirituel parce qu'il est catholique. Et tu es maintenant orthodoxe. J'ai dit non. Moi, je ne renonce jamais à mon père. Si vous, en devenant orthodoxe et que vos parents étaient catholiques et vous dites que mes parents biologiques, comme ils sont catholiques, ce ne sont plus mes parents, ils étaient mes parents, ça n'engage que vous. Un père, on ne l'oublie pas. Le Père Aimé, c'est pour moi, je dis que c'est le premier prêtre saint que j'ai rencontré. Si je suis devenu Père Ménas, c'est grâce au Père Aimé. Et jamais je ne pourrais parler du Père Aimé à l'imparfait. Jamais. Il est mon père spirituel. Je suis allé à Lyon. Et vous savez, je ne veux pas tout dire de ce qui s'est passé lors de la cérémonie.
il y a eu quelque chose qui s'est produit. Mais je veux le dire, le Père aimé ne sera pas puni pour ça. Parce que l'Église catholique, elle a une grande ouverture. En pleine messe, le Père aimé m'a demandé de faire une homélie. Je peux dire que je suis peut-être le premier prêtre orthodoxe à prononcer une homélie en pleine liturgie catholique. J'étais gêné, je n'étais même pas préparé. Comme je dis, tout ce que moi je reçois, je ne l'ai jamais demandé. J'ai fait une homélie d'1 minute et 45 secondes pour leur parler de l'unité entre les catholiques et les orthodoxes. Eh bien, dis donc, vous avez eu beaucoup d'émotions, en fait, durant ce mois. Beaucoup, oui. Alors, parlez-nous du débat que vous avez eu avec un théologien belge, Dumouche. Arnaud Dumouche, oui. Je profite de saluer Laurent de Carine, qui m'a reçu aussi en Belgique. J'ai prié aussi avec sa maman à l'hôpital et j'ai demandé au Seigneur que sa maman vive centenaire. Alors, le Dumouche, je me suis rendu dans son domicile. C'est un théologien catholique, il tient une chaîne télévisée. Beaucoup de gens peuvent s'inscrire sur sa chaîne. Dumouche Arnaud, c'est un Belge, il n'est pas prêtre, mais c'est un théologien, c'est quelqu'un qui a étudié la théologie, qui enseigne. Il avait enseigné même à des facultés de théologie là. C'est un homme simple et accueillant. Même quand il parle dans sa chaîne, on le sent. Il est simple, il est accueillant, il est très œcuménique. Sur sa chaîne, il parle beaucoup des saints orthodoxes. Mais il est catholique. Et en même temps, donc voilà, c'est un théologien que j'estime beaucoup. C'est pas la première fois que je faisais un débat avec lui. On en avait déjà fait un sur l'Immaculée Conception. Et là, nous avons échangé sur la procession du Saint-Esprit. C'est à cause de ce débat-là que les catholiques et les orthodoxes se sont séparés. Nous, dans l'Église orthodoxe, on dit l'Esprit Saint procède du Père. Point barre. Nos frères catholiques ont rajouté et du Saint-Esprit, filioque. Et c'est ça qui nous a séparés. On a fait un débat sur là, on a échangé. Vous savez, moi, je n'ai jamais voulu venir parler des dogmes catholiques à la télé, les critiquer. J'ai toujours voulu que ça soit devant eux-mêmes, devant un théologien, qu'on discute. Sinon, les gens vont dire, vous voyez, le Père Menas passe à sa télé, se met à critiquer l'Immaculée Conception. Il se met à critiquer. Il faut que vous-même, vous écoutez ce que moi je vais dire et ce que l'autre va dire, qu'on échange. Et c'est toujours ce que j'ai voulu. Et là, j'ai eu l'occasion de discuter parce que contrairement, je vais le dire à la télé, contrairement à mon frère, le père Hervé Marie, que j'aime beaucoup, qui est au Cameroun. Et j'ai déjà fait une émission là-dessus, qui continue de dire les orthodoxes sont schismatiques. Et je lui ai dit, mais viens, on va discuter. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. C'est pas en insultant les autres. Même parfois, quand on a une part de vérité, il faut savoir à quel moment il faut dire cette vérité. Comment dit-on cette vérité? Dumouche n'est pas comme ça. Il m'invite, viens, on va discuter. Et dimanche prochain, vous allez voir le débat que j'ai eu à tenir avec André Dumouche sur la procession. Et moi, j'ai toujours voulu discuter avec des sachants. C'était un débat respectueux. C'était un débat poli. Mais quand vous amenez certaines personnes sur le plateau, on m'a dit, il ne faut plus dire Mamadou. Moi, j'ai toujours respecté mes frères africains. En disant Mamadou, je n'avais pas l'idée que ça pouvait être peut-être mal compris par certaines personnes. Chez nous, on a un livre qu'on appelle Mamadou et Bineta. Un Mamadou au Congo, c'est celui qui apprend à lire. Il n'y avait rien de péjoratif dans ma tête. Jamais je ne peux insulter mes frères. Les gens ont voulu instrumentaliser cette expression. Mais je n'avais pas cette mauvaise intention. J'ai pensé au contexte du Congo. Si ça a été très mal vu, je demande d'abord pardon, parce que ça a été mal pris. Mais en même temps, je voulais dire des personnes qui ne sont pas sachantes. Ces gens-là, vous voyez, ils n'écoutent pas, ils insultent. Mais avec Dumouche, c'était poli, c'était respectueux, c'était posé, et c'était le haut niveau. Il a mis le débat avant moi, malheureusement. Il était pressé. Il a mis le débat à la télévision. En une semaine, on était déjà à 40 000 vues. En une semaine. Bon, nous, on le mettra dimanche prochain. Et puis, on a fait aussi un débat sur la primauté du pape. Parce que pour nous, les orthodoxes, les gens disent, nous, les orthodoxes, on ne reconnaît pas le pape. Il y a même des gens qui ont dit, vous, les orthodoxes, revenez à l'église catholique. J'ai dit, mais vous lisez la Bible, tu es Pierre, cette Pierre, vous pensez que nous, on ne connaît pas la théologie? Écoutez d'abord ce que les orthodoxes pensent, au lieu d'être épidermique, de dire, vous les orthodoxes, vous êtes partis de l'église catholique, c'est à vous de revenir. Vous êtes trop épidermique. Moi, je ne fais pas des débats comme ça, je veux les échanges. Et j'ai expliqué pourquoi nous, les orthodoxes, on reconnaît le pape. Une primauté d'honneur, non une primauté de pouvoir. Tout simplement. Tout ça, j'ai expliqué. Mais les orthodoxes, les catholiques, nous sommes frères.